Enchanté, très heureux. Bonjour, enchanté, enchanté. Bonjour, enchanté. Mon général, bonjour. Bonjour, très bien, enchanté. Enchanté. Oui, ok. Bonjour, l'équipe de D-Vibe TV, Davidson derrière la caméra et Sylvia au micro. Nous nous trouvons aujourd'hui à la cérémonie de fin de scolarité des officiers de la 123e promotion de la gendarmerie nationale, où nous allons assister à l'allocution du ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb. Égorgez vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, bien sans un but, arbre nos sillons. Notre promotion rassemblée honore ton souvenir. En ce jour pour la France, nous jurons de servir. Pour la nation désemparée, c'est nos cœurs de résistants qui sous la torture infligée, jamais ne renissons serment. Quel mal nous tue entraîne par la flamme du capitaine, prisonniers et combattants, mais le Saint-Just libère le camp. Général, mon patriote, la noblesse de ton combat guidera nos pas de jeunes lieutenants. Oh non, friands surtout à double nos âmes. La destinée du chef baptise nos lames. Notre promotion rassemblée honore ton souvenir. En ce jour pour la France, nous jurons de servir. À pouvoir flotter nos couleurs, du Maroc une boîte appelle. Tu sers comme à la première heure, sur cette terre de Genève. La patrie te rend les honneurs, c'est rendu de même ardeur. La vie donnée d'un général, l'humilité comme idéal. Général, ton patriote, la noblesse de ton combat guidera nos pas de jeunes lieutenants. Oh non, friands surjour à double nos âmes. La destinée du chef baptise nos lames. Notre promotion rassemblée honore ton souvenir. En ce jour pour la France, nous jurons de servir. Ce jour marque en effet la concrétisation de nos efforts, commencés il y a plusieurs années pour préparer un concours difficile et poursuivi ici à Melun durant 2 années d'intense formation. Cette cérémonie est aussi, j'en suis conscient, l'aboutissement de trajectoires personnelles, car on ne devient pas gendarme par hasard.
vous vous apprêtez à rejoindre des unités de sécurité publique, de police judiciaire, de sécurité routière, de maintien de l'ordre public ou des gendarmeries spécialisées. Je veux donc vous dire que vous pouvez être fiers de votre parcours. Servir l'État, consacrer sa vie à protéger les autres, constitue en effet un choix très fort. Nos concitoyens en ont pleinement conscience. Et c'est pourquoi je tiens ce jour à vous exprimer le soutien de toute la nation. Je veux également adresser aux 110 élèves de la 123e promotion à qui il reste encore 12 mois pour parfaire leur formation. En choisissant le nom de la chef, général de division Artous, vous avez décidé de honorer la mémoire d'un homme qui a traversé la Seconde Guerre mondiale, a affronté la torture de la Gestapo, a survécu au camp de la mort, avant de reprendre finalement sa charge d'officier de gendarmerie. Ce choix marque votre volonté de vous placer sous le signe de la résistance face à la haine, à la barbarie, à l'obscurantisme. En une période où émergent dans le monde de nouvelles formes de totalitarisme, il s'agit évidemment d'un symbole fort, le symbole du rôle de sentinelle joué par les gendarmes pour garantir les valeurs de la République. Officier de la 122e promotion, élève officier de la 123e promotion, vous êtes unis par un même dessein, protéger les Français face à toutes les menaces. Car comme je l'ai évoqué dès mon discours de prise de fonction comme ministre de l'Intérieur, la sécurité constitue la clé de voûte de l'édifice républicain. On oppose souvent sécurité et liberté, mais en réalité, chacun voit bien que l'une ne va pas sans l'autre. Oui, la sécurité est la première des libertés, car sans sécurité, il n'est pas de projet, il n'est pas de progrès possible. Sans sécurité, c'est la colère qui prospère, et finalement, nos institutions qui vacillent. Voilà pourquoi, ministre de l'Intérieur, je mettrai tout en œuvre pour vous permettre d'accomplir vos missions dans les meilleures conditions. Parce que c'est l'essentiel qui est en jeu. Parce que l'on ne transige pas avec la défense de la République. Votre premier défi sera évidemment de lutter contre la menace terroriste. Celle-ci, vous le savez, n'a jamais été aussi élevée. Elle frappe de manière aveugle. Elle s'attaque de plus en plus à vous. Et je veux avoir une pensée particulière pour vos collègues de l'escadron 37-2 de gendarmerie de Chaumont. Il y a quelques jours, sur les Champs-Élysées, ont échappé au pire. Lutter contre le terrorisme nécessite une action forte à l'extérieur de notre territoire. J'ai toute confiance en la détermination du président de la République et de Madame la ministre des Armées. Cela suppose aussi de se donner les moyens de mettre en œuvre sur notre sol un certain nombre de dispositions pour éviter que les individus fanatisés y commettent le pire. C'est, vous le savez, l'objet de la loi pour le renforcement de la sécurité intérieure et la lutte antiterroriste que je porterai dès mardi devant le Parlement. Vous connaissez son but. Il s'agit de faire en sorte, hors de l'état d'urgence, de disposer des outils adéquats pour protéger les Français. Ainsi, des préfets ont décidé
d'établir des périmètres de protection pour sécuriser les grands événements. Et je sais qu'à l'approche de l'été, la gendarmerie nationale est pleinement mobilisée sur ce sujet. La gendarmerie nationale se trouve en première ligne pour recueillir des informations sensibles. Ce rôle de renseignement est d'ores et déjà un axe fort de votre action, puisque vous suivez plusieurs centaines d'individus radicalisés. Il faudra demain le renforcer, et c'est un chantier de nouveaux officiers. Je vous le dis par-dessus tout. Vous avez forgé dans cette école un sens du commandement qui vous sera précieux dans l'exercice de vos futures fonctions, car commander est désormais votre vocation. Cette vocation vous donnera de grandes satisfactions, car vous aurez le sentiment légitime de faire avancer les choses. Et commander, c'est aussi, vous le savez, vivre des situations dures, des épreuves difficiles, c'est être confronté à l'inévitable solitude de celui qui porte sur ses épaules le poids d'une décision. Je ne vais pas, cet après-midi, me muer en professeur. Je voudrais simplement vous dire, fort de mon expérience, ce qu'est pour moi le sens du commandement. Commander, c'est d'abord savoir faire les bons choix, en mobilisant bien sûr les savoirs théoriques que l'on a acquis, mais en prenant toujours en compte chaque situation dans son irréductible singularité. Commander, c'est enfin savoir être un meneur d'hommes, ce qui suppose d'associer bienveillance et autorité, sans perdre de vue la protection de celles et ceux que l'on a sous ses ordres. Officier de la 122e promotion lieutenant-colonel Caron, avant que vous ne rejoigniez vos territoires, je veux conclure en m'adressant à vous, pour vous dire que les canons que vous venez de recevoir vous obligent. Ils vous obligent parce que vous êtes les héritiers d'une grande histoire, celle d'une institution qui, au fil des siècles, a conservé ses valeurs tout en s'adaptant au monde nouveau, a associé sans cesse tradition et modernité. Il nous oblige surtout parce que dans un contexte lourd de défis pour notre pays, les Français attendent beaucoup de vous. Mesdames et messieurs, à chacun d'entre vous, je souhaite une longue et belle carrière à la hauteur de vos espérances. J'ai pleinement confiance en votre capacité à protéger nos compatriotes. La France est fière de ses forces de sécurité. La France est fière de ses gendarmes. Vive la gendarmerie nationale, vive la République, vive la France. Adjudant Patrick Plouillet, nous vous décernons la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de bronze. Gendarme Guy Garros, nous vous décernons la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de bronze. Agent Serge Mercier, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec l'étoile d'argent. Gendarme Adrien Bess, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec l'étoile d'argent.
voyez tout ce beau monde, c'est toute la gendarmerie nationale de France rassemblée pour cette cérémonie de fin de scolarité. Alors nous avons aussi pu assister à la décoration de certains officiers qui ont reçu la médaille d'or et l'étoile d'argent pour leur bravoure au travail, sur le terrain. Bonjour Général, alors dites-nous ce qui s'est déroulé aujourd'hui. Vous avez reçu le ministre de l'Intérieur. Pouvez-vous nous raconter un petit peu le déroulement de cette cérémonie? Elle a été faite pourquoi? Alors bien sûr, donc nous sommes ici à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Et le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, présidait une cérémonie à la fois de baptême d'une promotion d'élèves officiers et une cérémonie de fin de formation d'une promotion d'officiers élèves qui, dans un mois, seront à la tête d'unités de gendarmerie. Cette cérémonie donc célébrait à la fois ces deux promotions et le ministre leur donnait ses orientations pour prendre leurs futures fonctions. Une belle cérémonie sur laquelle on s'était longuement entraîné auparavant, sous la pluie notamment. Les conditions météo ne nous ont pas été très favorables en amont et on a été bénéficiaire de belles conditions météo jusqu'à la fin, jusqu'à cette séquence de défilé. Une belle émotion pour l'ensemble des élèves, pour moi-même aussi, lorsque tout le monde a chanté d'une seule voix la Marseillaise, les poils qui se dressaient. Et quand la promotion montante, mes jeunes ont chanté eux-mêmes leur chant de promotion, là aussi une belle émotion qui nous a pris tous aux tripes, qui leur a permis de s'identifier et de montrer à l'ensemble de leurs chefs, mais aussi surtout de leur famille, qui formaient une belle collectivité, une belle promotion soudée et solide pour les années à venir. La cérémonie, on a un sentiment particulier, puisqu'elle vient clôturer donc 2 années de scolarité. Donc le sentiment qui se dégage, c'est beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté d'être ici et de représenter aussi donc, cette école. Il y a un brassage, puisqu'on vient donc d'origines différentes, des âges différents, des profils différents, et on se dirige vers des affectations différentes. Donc ça montre toute la richesse, je dirais, de notre institution et aussi de notre formation. Très émouvante, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de valeurs, un discours fort en valeurs républicaines et des jeunes prêts à prendre rapidement leurs fonctions dans les meilleures conditions, j'espère. On est aujourd'hui partenaire des promotions qui vont sortir de cette école pour les accompagner sur leurs opérations, en particulier leurs opérations bancaires, comme banque de la fonction publique, la CASDEN. C'est une superbe cérémonie qui est particulièrement émouvante, non seulement évidemment pour les officiers et les futurs officiers, mais aussi pour nous qui sommes de la famille du parrain de la promotion, puisque nous sommes les descendants du général Artus, qui était le parrain de la nouvelle promotion, qui a été baptisée aujourd'hui. Et donc pour nous, c'est 50 ans, 60 ans, 70 ans d'histoire. On a rebrossé sa vie. Moi, ça m'a rappelé à titre personnel des souvenirs, puisque j'étais ici même dans cette école il y a 50 ans, au baptême de la promotion Maréchal Juin. C'était en 67 ou 68, je ne me souviens plus. Et j'étais gamin à l'époque et je me retrouve ici dans le même état d'esprit, avec la même camaraderie, le même prestige, 50 ans après dans la même école. C'est assez fabuleux. Merci. La cérémonie de fin de scolarité touche à sa fin. La 123e promotion a été baptisée la promotion générale Artus. Elle clôture sa première année de formation. C'était Divaib TV. Suivez-nous sur www.divaibtv.com. Jude.